Tracking Ghost est une émission ayant pour but de relater nos expériences au sein d'un univers énigmatique et inconnu. Nous n'avons aucun contrôle sur ce qui se passe ou ne se passe pas sur le terrain lors des tournages. Nous vous proposons cependant toutes nos enquêtes par souci de transparence et d'authenticité. Ainsi, vous pouvez constater la réalité de ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'une fiction dont l'objectif est de vous terrifier à base de phénomènes paranormaux extravagants. Il s'agit d'une série dans laquelle nous vous proposons, à travers ces épisodes, de nous suivre et de vous immerger avec nous dans cette aventure. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Dans notre quête du surnaturel, il est possible qu'on ait loupé des choses, par manque d'attention peut-être. Peut-être que si nous avions eu une oreille plus fine, une vue plus aiguisée, peut-être qu'avec tout simplement un peu plus de rigueur, nous aurions été témoins d'événements extraordinaires. Chaque épisode de Tracking Ghost est une étape, une pierre dans notre construction, une borne sur notre route. Et si je devais d'emblée vous donner la morale de cette histoire, de celle que je m'apprête à vous conter, alors la voici. Sachez une chose, quand vous dites que le diable est dans les détails, vous ne croyez pas si bien dire. Nous avions en réalité toutes les raisons de retourner passer une deuxième nuit dans cette maison abandonnée. Des souvenirs marquants de la première fois, des éléments à démystifier, à comprendre, des expériences à mener et un filon à creuser. Vous allez voir dans quelques minutes qu'à notre grand étonnement, d'autres détails et d'autres paramètres vont intervenir et vont nous conforter dans l'idée qu'effectivement, ce lieu vaut le détour et nécessite clairement qu'on s'y attarde davantage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracking Ghost. Ce soir, nous allons passer la nuit dans un lieu que vous connaissez déjà, un lieu qui nous a profondément marqué, la demeure malfaisante. Pour toutes celles et ceux qui éventuellement nous découvriraient par le biais de cet épisode, laissez-moi très brièvement vous réexpliquer le concept et le principe de ce qui va suivre. Nous allons passer plusieurs heures, une nuit entière, dans un lieu bien précis, un lieu qui, de par son passé, de par sa nature, pourrait être propice à d'éventuels phénomènes qu'on pourrait qualifier de surnaturels. Ce soir, nous sommes plus précisément à la recherche de manifestations d'une autre forme de vie. Alors qu'on parle de fantômes, d'esprits, d'âmes ou d'énergie, en réalité, on ne sait pas réellement de quoi il s'agit. L'idée reste simplement de réussir à provoquer, observer et enregistrer des phénomènes suffisamment inexplicables pour être qualifiés de surnaturel. Mais ces phénomènes en question sont particulièrement difficiles à obtenir, ils sont rares. Si c'était aussi simple que ce qu'on peut voir à la télé ou autre part sur internet, il n'y aurait plus aucun mystère, nous aurions déjà toutes les réponses à nos questions. Mais vous êtes d'accord avec nous, ce n'est pas le cas. Tout ce que vous allez voir ce soir n'est qu'hypothèse, théorie et expérimentation, et rien n'est prouvé, rien n'est acté et rien n'est vérifié. Mais vous le savez, nous sommes d'un naturel plutôt optimiste et nous espérons vraiment ce soir réussir à obtenir des éléments intéressants. Nous allons donc tous les deux nous aventurer dans ce bâtiment de nuit et nous allons tout au long de la soirée documenter absolument tout ce que l'on va y vivre. De cette manière, nous vous invitons en quelque sorte à partager cette expérience avec nous en entendant ce que nous allons entendre, en voyant ce que nous allons voir et en vivant ce que nous allons vivre à l'intérieur de ce bâtiment abandonné. La nuit devrait tomber dans à peu près une demi-heure, une heure, donc on va patienter et on va bientôt commencer. Montez le son, éteignez la lumière et plongez avec nous dans l'obscurité de la demeure malfaisante. N'êtes-vous pas un peu curieux, intrigué par toutes ces choses étonnantes, anormales, que l'on peut difficilement expliquer ? Car nous si. Je m'appelle Danny. Et depuis tout petit, j'ai toujours eu un faible pour les histoires de fantômes. J'ai donc décidé, en 2020, de créer Tracking Ghost.
Je m'appelle Théo et pour tout vous dire, le monde du paranormal m'a pratiquement toujours été familier. Et depuis 2020, ce monde m'est plus que familier, c'est mon quotidien. Tous les deux, nous nous rendons dans des lieux abandonnés ou non, à la recherche de traces d'activités possiblement paranormales. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir percer tous les mystères. Notre émission n'est que le fruit de notre curiosité et nous ne porterons jamais la vérité. Cela dit, si comme nous, vous voulez tenter d'outrepasser les limites du réel, alors Bienvenue dans Tracking Ghost. Alors, même configuration, même plan que la première fois, pour vous parler un petit peu, vous introduire un petit peu à ce qui va se passer, vous rappeler comment on a découvert ce lieu, ce qui s'est passé lors de la première fois, et ce qu'on a découvert là en faisant un tour du lieu, des plans de jour, des éléments particulièrement intéressants. Alors, premièrement, ce lieu, il nous a été renseigné par un collègue, entre guillemets, quelqu'un qui fait la même chose que nous, qui s'aventure de nuit dans des lieux comme celui-ci, et qui essaie d'obtenir des phénomènes étranges et inexplicables. Il y est allé, il en est sorti particulièrement marqué. Il m'a parlé de griffures sur son ami, des griffures dans le dos. Il m'a parlé également d'une sensation, un ressenti, comme quoi il y aurait possiblement quelque chose de mauvais. Alors il m'avait parlé du sous-sol, mais nous, de ce qu'on a ressenti, c'est pas forcément au sous-sol. Après, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. Il m'a parlé de quelque chose de mauvais, et il y a eu des griffures. Ensuite, nous, quand on a passé la nuit ici, on y a vécu un des tournages les plus marquants. Ouais. Surtout pour toi. Alors, c'est un épisode qui a beaucoup fait parler. On a reçu pas mal de commentaires véhéments, négatifs, par rapport à la réaction de Théo notamment. Maintenant voilà, on va pas non plus s'étaler là-dessus, mais on a toujours été hyper honnête dans notre façon de transcrire ce qu'on ressent. On n'a jamais minimisé les choses, ni exagéré les choses. Si vous regardez, je pense que les personnes qui ont commenté de manière négative, c'est les personnes qui n'ont pas vu nos autres vidéos. Mais pour ceux qui ont regardé nos autres épisodes, vous savez très bien que la majeure partie du temps, c'est calme. On a même tendance à désamorcer dès qu'il se passe un truc, une montée de tension ou quoi, on désamorce direct parce qu'on a les pieds sur terre, la tête sur les épaules, et du coup ça donne parfois des épisodes qui sont monotones, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on a décidé de faire les choses. Et là, voilà, sur une quinzaine de vidéos, une quinzaine de tournages, il y a une fois où ça s'est passé comme ça. Sur la surface lisse de Tracking Ghost, il y a une seule aspérité, c'est celle-là. Donc s'il y avait un épisode qui méritait une deuxième partie, c'est bien celui-là. Il faut qu'on y retourne parce qu'on a l'impression qu'il y a un filon à creuser. On a fait le tour du bâtiment. Non, d'abord ce qu'on a découvert, enfin ce qu'on a eu comme entre guillemets résultat lors de la première fois. Bon, il y a eu voilà la réaction de Théo où il a eu des images pas très rassurantes. Alors que ce soit voilà, on n'a jamais dit que c'était paranormal, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a vachement répété dans le premier épisode, mais c'est peut-être totalement psychologique, mais ça restait une terreur. C'est voilà. Et pourquoi ici? C'est comme je disais à Théo au début, on a tourné dans des lieux bien plus flippants que celui-là. Là, c'est juste une maison, il n'y a plus rien dedans. Voilà. Et pourtant, ça s'est passé dans cette maison. On peut se dire que c'est la fatigue, et pareil, on a fait des tournages où on était bien plus fatigué que le soir où on a tourné dans cette maison. Et pourtant, ça s'est passé dans cette maison. Donc voilà, tous les voyants étaient au vert, et pourtant ça a viré au rouge très rapidement. Et c'est pour ça qu'on revient ici. On a découvert en post-production sur une encadrure de porte, sur le mur à côté d'une porte, 3 griffures, 3 marques. On raconte que les 3 marques, c'est la marque la Trinité, c'est ça? Ouais. La marque du diable. Ça. Voilà, donc Parce c'est que fait du coup le diable pour se moquer de la Trinité. d'accord, ok. Donc voilà, donc une marque un peu démoniaque, satanique.
3 marques comme ça qu'on a découvert qui sont c'est un peu lié en fait à tout ce qu'on a pu vivre et entendre de ce lieu. On a eu aussi des PVE, 2 au même moment. Et pour le coup, ça c'est aussi des trucs ça va être très compliqué à expliquer parce qu'encore les bruits d'oiseaux, les bruits de parquet, tout ça, on peut les différencier. Là, c'était vraiment un si féminin, genre si, comme ça, qui répondait un peu à notre question, enfin à ce qu'on Oui, disait. on était au premier étage. C'était juste après la séance. Où Oui, c'est ça. Quand on est revenu à l'intérieur. Ouais. Tu me disais, mec, t'as pété un câble. Je te disais, non, j'ai pas pété un câble. Et c'est là où on entend le si. Ouais, mais on l'entend vraiment nettement. Je vais vous le remettre. Moi j'ai peur pour moi, j'ai cru qu'il allait m'en foutre une. Vraiment, là quand je montais les marches, je voulais pas que tu sois derrière moi, je sais pas. Ah mais c'est très bizarre. Non, mais là je suis dans un étage où Ah bah oui. je comprends pas ce qui s'est passé. On a voulu jouer. Mais t'as pété un câble, littéralement. Enfin, Non, j'ai pas pété un câble. Enfin. Oh, bah, Oui, j'ai pété j'ai pas pété un câble. J'ai pas pété un câble. Enfin. oh, bah, Oui, j'ai pas pété un câble. J'ai pas pété un câble. Enfin. oh, bah, Oui, j'ai pas pété un câble. Ou alors t'as eu peur que tu me dises. Ouais, je sais plus, mais voilà, ça nous a contredit en fait, et c'était vraiment très distinct, féminin. Et ensuite, on a eu une autre voix masculine qui a suivi. Alors toi, t'entends avoir, moi j'entends avrar. Ça, c'est normal. Personne n'entend la même chose. C'est à moins de convaincre quelqu'un que c'est ça. Après, il l'entendra. Mais là, pour le coup, on a chacun un avis différent. On entend une voix masculine juste après. Donc, il y a eu ces 3 événements-là assez particuliers. Et là, contre toute attente, nous sommes retournés là-dedans, on a fait un petit tour, on a fait des plans. Et figurez-vous qu'on a trouvé une deuxième marque, un deuxième ensemble de 3 marques, au premier étage également. Et figurez-vous que de surcroît, on a trouvé un 3e ensemble de 3 marques, également au premier étage. Donc 3 ensembles de 3 marques, tous au premier étage. Ça commence à faire beaucoup. Voilà. Alors, ça peut être rien du tout, mais ça commence à faire beaucoup. Donc ce soir, ça promet. On a eu aussi un petit SOS de gravé sur le papier peint du bas. Ça aussi, ça peut être rien, mais ça présage pas forcément. Enfin voilà, SOS quoi. Donc voilà, ça promet. En tout cas, nous, voilà, on vient vraiment dans l'optique de se confronter à ce qu'il y a là-dedans, s'il y a quelque chose là-dedans, et vraiment avoir le fin mot de cette histoire. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mauvais là-dedans ou pas? Donc on va forcer, on va y aller, et puis voilà. Tout se passe très bien depuis qu'on est arrivé, ce qui nous fait peur, parce que généralement il y a toujours une petite, toujours une petite couille dans le pâté, et là ça se passe vraiment trop bien. Sur la première enquête, c'était comme ça aussi. C'était pareil. Donc ça se passait trop bien. Peut-être que le deuxième épisode sera aussi intense que le premier, je sais pas. En tout cas, voilà. Sachez, et je le dis, et je le répéterai, on n'est pas dans la comédie, on va jamais faire ça. Ce qu'on va vivre là-dedans, on vous le retranscrira du mieux possible. Et voilà, et on va pas minimiser les choses. On a tendance, non, par contre ça c'est faux. J'ai tendance à toujours minimiser les choses. C'est vrai que dès qu'il se passe un truc, je l'explique. Ça m'a été reproché. Je vais essayer de travailler là-dessus. C'est pas pour autant qu'on va exagérer les choses. Ça, par contre, vous pouvez être sûr à ce niveau-là qu'on va essayer de garder les pieds sur terre. On n'a pas réussi à le faire la dernière fois. Enfin, toi, tu as eu du mal, au vu de ce que tu as, avec ce que tu as vu, mais on va essayer de gérer ça comme il faut ce soir. Puis voilà. On vous retrouve quand on sera dans l'obscurité la plus totale.
Il est 21h30, il fait 13 degrés, donc il fait plutôt bon. 0% de précipitation, 73% d'humidité et seulement 11 km/h de vent. Donc on est vraiment bien. En termes de conditions climatiques et météorologiques, on est parfait. On est actuellement dans la salle du rez-de-chaussée où on a fait les séances, où c'est à cet endroit-là que tu as eu peur et que tu es parti, dans la précédente vidéo. On va commencer tranquillement. On a plein de points d'intérêt à aller visiter. L'endroit où on a entendu un toc quand on a pris la photo, les endroits où il y a les marques de griffure, l'endroit où on a enregistré les différents PVE, et évidemment cette pièce-là où Théo a eu ses flashs un peu étranges. On a une soirée du coup bien chargée, mais on va s'organiser et puis on va s'immerger dès à présent, c'est déjà le cas, dans l'obscurité de ce lieu. Avec vous du coup. On est parti. Dans cette obscurité du lieu, nous essaierons d'apporter la lumière. Oui, c'est beau ce que tu dis. Voilà. C'est beau. J'ai eu du mal à comprendre au début parce que t'as pas mis de ponctuation dans ta phrase. Oui, c'est normal, c'était voulu. Très bien. Et bah, apportons la lumière à ce lieu alors. Apportons la lumière. Je trouve qu'il fait plutôt chaud ici. Non? Ouais. Ouais, c'est vrai. Non. Je sais pas. Oui, maintenant que tu le dis, oui. Pour vous faire part d'un ressenti que je viens d'avoir, et on va voir si on a le même. D'habitude, quand le lieu est silencieux, on a tendance à dire « Oh, c'est calme, c'est bien, voilà ». Là, c'est silencieux, mais je trouve ça extrêmement pesant. Je sais pas si pour toi c'est pareil. Non, c'est pas trop ça. Moi, le silence me pèse beaucoup ici. Mais c'est vrai que de tous les lieux, quand même, c'est lui qui est le plus silencieux. Il n'y a pas un bruit. Normalement, on devrait entendre le parquet bouger, tout ça, parce qu'il y a quand même eu une chute de température depuis que le soleil est parti. On aura peut-être ça au fil de la soirée, mais... Peut-être, mais... Donc on est dans la pièce où Théo, pendant une séance avec le casque, avec le bandeau, tout ça, a eu des flashs un peu flippants. C'était des yeux, je crois, qui te regardaient. Ouais, c'était des yeux qui cherchaient le contact. Voilà. Que ce soit évidemment paranormal ou purement le fruit de son imagination, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est arrivé ici. Et c'est ce qui a donné lieu à cette réaction intense de Théo. Voilà. Là-bas, ça va être la pièce. Cette pièce où, à cet endroit-là, Théo a pris une photo avec un Polaroid, une seule. Et pile au moment où il a pris la photo, il y a eu un gros bruit dans le fond de la pièce. Un gros craquement, ouais. Voilà. Donc, notre hypothèse de base, c'était que le flash puisse avoir un impact sur le... Moi, j'étais positionné précisément ici. Ouais. Je voulais prendre de base la partie, enfin ouais, sur l'écran de la caméra, on ne peut pas le voir, mais... Je voulais prendre tout ça. Ouais, mais en fait, du coup, sur la photo, ça s'arrête à l'angle de la cheminée, à l'angle du mur. Ouais. Et ça va jusqu'à à peu près là où, du coup, mon écran de caméra, il s'arrête. Et j'ai hésité à 2 reprises. C'est soit à prendre un peu plus sur la gauche, soit à vraiment m'arrêter sur l'angle
Et j'aurais dû prendre plus à gauche parce que le craquement c'est vraiment fait en fait sur la gauche. On pensait du coup à la base que c'était le flash qui avait un impact sur le bois, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas quelque chose qui arrive. Moi je pensais que c'était pour ça que les flashs étaient interdits dans les musées, c'était pour... alors je sais que c'est pour pas abîmer, mais j'étais parti en fait sur ce postulat-là, ce qui n'a pas de sens du coup, parce que ça provoque pas de bruit. Donc c'est étonnant. Donc on a chargé le Polaroid, on a acheté des pellicules, on va refaire l'expérience ici. On monte. On va se diriger à l'étage, on va l'appeler l'étage maudit, hein, parce que bon, il est spécial. Ok, donc c'est dans cette pièce-là qu'on a la première marque. Tu vois quelque chose? Voilà. Donc les 3 marques. Hein. Voilà. Là-bas. On en a une 3e. Beaucoup plus marquée, on va dire. En tout cas, c'est beaucoup plus droit. Et on en a une dernière. C'est là? Ah oui, c'est dans la salle là-bas. Et une dernière ici. Bon, tout ça, normalement, vous l'avez vu dans l'intro. Hein, mais... Compliqué à voir. Ouais. Un peu compliqué à voir. Bon, vous l'avez vu de toute façon. Et de ce côté-là, dans la pièce qui est là, c'est là qu'on a entendu les 2 voix, les 2 PVA. Voilà. Je me trouvais ici, Théo se trouvait là, et on a entendu 2 voix. En tout cas, on ne les a pas entendues, mais notre enregistreur a enregistré 2 voix. Si, c'est vrai. Et ça, c'est la 2e fois où on y allait. Et après il y a le... C'est mon ventre, je suis désolé. Ah ouais. J'ai cru que c'était quelqu'un qui t'a... Non, c'est... Et du coup, à l'étage, dernier étage, il n'y a pas grand-chose, je crois. Si ce n'est... Les 2 pièces, petites. Elles sont un peu bizarres quand même. Ouais. C'est là-haut que tu as eu le mal de tête? Ouais. Voilà, donc il y a eu une pièce où tout à l'heure, quand on a fait les plans de jour, Théo est rentré dans la pièce et d'un seul coup, il a eu mal à la tempe. Ça te l'a fait que dans celle-là. Ouais. Et c'était assez soudain. Bon, on verra, on ira là-bas aussi. Et c'est là aussi qu'on a découvert un petit papier avec du coup une date et un nom. Donc on a un contexte pour ce lieu qu'on n'avait pas avant. Alors il y avait des histoires, hein, il y avait des histoires de meurtre et tout, je crois. Attends, j'ai un gros doute. Vous n'avez pas raconté ça, Johan? Je sais pas du tout. Un meurtre à la hache ou je sais pas quoi. Non. Je crois, j'ai un gros doute, je confonds peut-être. Faudra que je regarde le premier épisode. Quand bien même, on a un nom que je vais pas divulguer, je le biperai. Mais voilà, on a un nom et on a une date par contre, 1979. Voilà. On a aussi des calendriers de 2002, de 2004. Mais la date la plus lointaine, c'est 79. On monte? On finit là. On finit, allez, on finit là. Bonsoir. Vous nous connaissez déjà, si jamais vous étiez là il y a quelques mois. On va quand même se représenter à vous. Alors ça m'embête un peu
pour être honnête, de dire vous comme ça, parce que quand on était là la première fois, j'avais envie de parler, je me rappelle très bien, j'étais très sociable, on va dire. Maintenant, j'ai une toute autre image de ce lieu après ce qui nous est arrivé la première fois. Je vais quand même m'adresser à quiconque pourrait être avec nous ce soir, quiconque pourrait être en mesure de m'entendre. On vous salue. On vous remercie de nous accueillir dans cette maison. Je m'appelle Dany. Dans la pièce juste en face se trouve Théo. Et en toute honnêteté, nous sommes tous les deux là pour confronter c'est le terme, confronter la personne qui s'est manifestée à nous il y a quelques mois quand nous étions ici. Alors je parle de plusieurs personnes en réalité. Je parle à la personne qui a effrayé Théo. Je parle à la personne qui nous a parlé, qui a répondu à une de nos questions, une femme a priori. Je parle à l'homme aussi qu'on a enregistré dans nos caméras, qui a parlé juste après la femme. Et je m'adresse aussi peut-être à l'entité qui aurait posé sa marque un peu partout dans la maison, notamment au premier étage. 3 marques sur les murs, à 3 reprises. Nous aimerions ce soir obtenir des manifestations de toutes ces personnes, si c'est possible évidemment. Vous l'aurez compris, nous mettons tout esprit rationnel de côté, en partant du postulat que dans cette maison se trouve bel et bien une entité malveillante et qu'elle serait à l'origine des phénomènes dont nous avons été témoins la dernière fois. C'est précisément la raison pour laquelle nous sommes revenus ici. Entrer à nouveau en contact avec les présences potentielles de ce lieu et revivre les événements que nous avions vécus lors de notre première visite de la maison. Nous commençons donc par errer aux différents étages de la demeure, en interpellant et en prêtant attention aux bruits environnants et à l'ambiance du lieu. Et très rapidement, Théo va sentir une altération de ses émotions, quelque chose de différent en lui qu'il va décider de ne pas ignorer. En effet, vous nous avez souvent conseillé de s'écouter davantage, de ne pas trop se renfermer dans une optique logique et rationnelle qui serait poussée à l'extrême. Car ne pas s'ouvrir pourrait peut-être tout bêtement empêcher toute forme d'échange et de communication. On ne dit pas que ce que Théo ressent subitement est de l'ordre du surnaturel, néanmoins, quand on sait ce qu'il s'est passé la dernière fois entre ces murs, on ne peut pas simplement se convaincre que cela est insignifiant. Vous voulez qu'on vous rejoigne en bas? C'est toi? Désolé, c'est moi. C'est toi, ok. On va au premier? On peut. À moins que tu veuilles... À moins que t'aies envie d'être ancré ici. Ouais, je sais pas, ouais, il y a un truc qui me dit de rester ici, à cet étage. Ok. Donc ouais, comme je l'avais dit, comme j'ai dû vous le dire tout à l'heure, je crois, je sais plus, mais
on est souvent actif lors des tournages et on parle beaucoup et voilà, et on demande plein de trucs. C'est peut-être pas la meilleure façon. On va essayer d'être un peu moins actif, un peu plus passif. On va pas être totalement passif non plus parce que sinon, bon, il se passe pas grand. Enfin voilà, c'est silence complet et basta. Mais on va essayer d'être un peu moins actif et plus passif, plus à l'écoute. C'est plus une immersion qu'une enquête à proprement parler. On est plus immergé dans le lieu. Quoique là, on essaye quand même de démystifier un peu ce qui s'est passé la dernière fois. Pour ça, mélanger deux. J'ai un sentiment de colère. Un sentiment de colère? Ouais. Qui t'a pris où? J'ai un sentiment de colère là qui est en train de monter en fait. Dans une pièce en particulier? Non, c'est là. J'ai un sentiment de colère qui commence à monter. Puis depuis tout à l'heure, j'entends des petits bruits là dans cette pièce. Donc oui, c'est aussi quelque chose qu'on va faire, c'est prêter peut-être un peu plus attention à nos ressentis. Et donc là, Théo a une colère. Est-ce que ta colère, elle est dirigée? Un sentiment de colère. Est-ce qu'elle est dirigée vers quelqu'un en particulier, quelque chose? Non, c'est un sentiment de colère, de tout casser en fait. Voilà. D'accord. En gros, ouais, un peu du genre pour faire fuir en fait. Pour faire fuir? Ouais. Te faire fuir toi? Ouais. C'est pas logique. Bah non mais tu sais, enfin... Tu leur as dit de nous affecter. Oui. De n'importe quel... Enfin, n'importe... Je sais plus parler. Enfin, tu sais, par rapport à ce que tu nous as dit... Tu leur as dit... Et ça va? Je sais pas, Ouais, non, mais c'est bizarre, là. Tu nous fais pas la même que... Non, mais... Non, je refais pas la même que la dernière fois, mais... Enfin, c'est bizarre, quand même. C'est bizarre. J'arrive pas à définir, du coup... Et si tu et si tu te poses, tu fermes les yeux et genre tu te mets dans un état de calme, peut-être que ça, ils vont encore plus pouvoir t'affecter. Mets-toi dans l'autre pièce, alors. Je reste sur le milieu. Vas-y, fais ça. Fais ça, on fait plus aucun bruit, tu vides ton esprit. Et on voit ce que ça donne. S'il y a quoi que ce soit qui peut t'affecter, essaye de le laisser venir, ou tu vois. C'est quoi qui fait des bruits, là? J'entends rien. Ça fait comme un ultrason. Ça, je l'ai entendu il y a 30 secondes, mais plus maintenant. Ah si, je l'entends aussi. Attends. Oui, je l'entends. C'est pas ma caméra. C'était quoi ça? On dirait une voix. Oui, Ouais. ça a fait un genre de... On est d'accord? Ouais. C'était pas un bruit de feuillage dehors de ton côté? Non. Ok, parce que moi c'était de ton côté que j'ai entendu. Oui, c'était de mon côté, mais c'était une voix. C'était une voix, c'est sûr. Et si tu veux vraiment qu'on aille au bout du ressenti, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Ah ouais? Ouais. Et j'ai le mot dispute en tête. Là, je te dis vraiment ce que... Oui. Le bout du bout de mon ressenti. Je précise que voilà, on va partager nos ressentis. Il faut pas prendre ça pour
pour argent comptant, quoi. C'est vraiment juste des ressentis qui peuvent être provoqués par plein de choses. On tient juste à les partager avec vous pour que le partage d'expérience soit le plus direct et le plus sincère possible. S'il y a bien une chose que l'on peut affirmer suite à cette séance d'écoute et d'accalmie, c'est que cet endroit dans lequel nous nous trouvons depuis quelques heures maintenant ne laisse pas Théo indifférent. Il crée chez lui des ressentis, des émotions et des images qui ne sont pas sans nous rappeler les événements marquants de notre première nuit ici. Quoi qu'il en soit, ce n'est que le début de cette soirée d'immersion et d'investigation. Nous allons continuer nos interpellations en nous rendant dans la pièce où nous avons trouvé la première marque. Et après visionnage et écoute de cette séquence, je peux vous dire que l'expression « le diable est dans les détails » s'avère étrangement vraie. Alors, pour vous le préciser, quand on est arrivé, on a fait un tour du bâtiment avec le K2 pour voir s'il y avait encore des restes ou quoi. Il n'a pas fluctué d'un iota. Donc, a priori, voilà, si là il fluctue, c'est qu'il y a un truc bizarre. C'est soit c'est bizarre, soit c'est nos équipements. On verra bien. C'est bon. On est dans la pièce avec la marque. La première qu'on a découverte au montage. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cet étage-là, à cet étage-là? Nous étions en haut tout à l'heure. Nous aimerions savoir s'il y a quelqu'un ici. C'est notre peau. Qui a déposé cette marque juste ici? On aimerait avoir un signe de l'entité qui a déposé cette marque juste ici, si c'est possible. Nous sommes là pour cette raison bien précise, pour ce but bien précis. On tente des trucs. 3 coups. Est-ce que vous aimez le chiffre 3? Ou au contraire, est-ce que vous le détestez, ce que j'ai cru comprendre? La Trinité, du coup, c'est contre la Trinité. C'est ça. Reproduisez ces 3 sons. Il n'est pas certain que vous ayez entendu les bruits qui ont été enregistrés par le micro de notre caméra. Comme je vous l'ai dit, c'est un détail, c'est minime, c'est infime, et pourtant il se pourrait bien que ce soit l'une des réponses les plus probantes que l'on ait jamais eues. Je vous invite à prendre un casque ou des écouteurs et à monter le son à fond, car autrement ces bruits pourraient vous échapper. Et je vous propose de les écouter à nouveau.
3 coups, répondant à ceux que je viens de produire sur le mur. Ce n'est pas possible qu'il s'agisse d'une sorte d'écho ou de réverbération, car celle-ci aurait été entendue directement après ma série de coups et aurait été enregistrée par nos autres appareils. Ici, il s'agit de 3 coups, similaires aux miens, enregistrés uniquement par notre caméra et dont la provenance reste inconnue. Il semblerait même qu'ils soient étouffés, entre guillemets, comme s'ils émanaient d'un autre endroit, un autre plan que le nôtre. Cela semble peut-être fou et très irrationnel, mais cette réponse est particulièrement étonnante. C'était une fille qui s'est fait griffer? Oui. Fanny, de son prénom. D'accord. Venez vous en prendre à nous. Si vous avez vraiment griffé la personne qui est venue ici, vous pouvez nous griffer nous, si ça vous fait plaisir. C'est pas possible, hein. Il fait vachement plus frais ici. Ah bah oui, c'est normal. C'était quoi ce bruit? J'ai pas entendu. On aurait dit une voix. Ah bon? Ouais. Par où? Où ça? On aurait dit une... Bah, je sais pas, c'est lointain. Ah mais c'était dans le dehors? Non, c'était dans la maison. Mais je saurais pas où la situer, mais j'ai entendu une voix. Qui vient de nous parler? Qui a dit quelque chose? Vous pouvez recommencer? On vous a pas entendu. C'est où qu'on a entendu les deux voix? Dans la pièce là-bas au fond. Nous allons ainsi mener ce qu'on appelle une séance de PVE. Quelques minutes ou plusieurs demi-heures pendant lesquelles nous allons poser des questions, espacées d'un silence plus ou moins long, le tout étant capturé par un enregistreur numérique. L'idée est que lors de la réécoute, des réponses, des voix, puissent éventuellement être entendues pendant les moments de silence. Dans le cas présent, cette séance de PVE ne révélera rien de particulier. Chacune de mes questions, de mes demandes, est ponctuée d'un silence glaçant et ininterrompu. Je me trouvais pourtant dans la pièce où nous avions enregistré, sans vraiment le vouloir, deux voix très étonnantes que nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer. T'as mal au dos? Mais bien dans le dos. Genre un point dans le dos? Là. Ok. Ouais, oui. Je sais pas trop quoi te dire. Je sais pas. Tiens, prends la caméra. Parce que je vais pas réussir à filmer. C'est vraiment là. Oui.
Peu de temps avant que l'on commence cette séance, Théo va se plaindre d'un mal de dos soudain qui ne va pas le quitter pendant toute la durée de l'expérience. Évidemment, ce mal de dos est très certainement normal et naturel, mais nous savons à quel point ce bâtiment a une emprise sur lui, qu'elle soit rationnelle ou non. C'est pour cette raison que nous décidons de tenter quelque chose. Le laisser seul, avec lui-même et avec quiconque pouvant se trouver dans cette maison. Il est précisément 23h10. Danny a quitté la maison, il me laisse tout seul pour essayer de voir si si on peut pas obtenir des réponses, puisque comme il l'a dit, tout s'est un petit peu centré sur moi le dernier coup. On va essayer d'interpeller. Du coup, on va voir un petit peu. Voir un petit peu ce qui se passe. Me voilà tout seul, au premier étage. Danny est sorti de la maison. Je voudrais savoir du coup si il y aurait quelqu'un avec moi. Sachez que je ne suis pas là pour vous faire du mal, pour vous déranger ou quoi qu'est-ce. Mais je tiens à m'adresser à l'entité qui a blessé une fille, qui l'a griffée précisément, en lui laissant 3 marques. Si vous êtes là, faites un bruit. Sachez que la première fois, vous m'avez fait peur. Je l'avoue. Et cette fois-ci, je n'aurai plus peur de vous. On est bien décidé à rester jusqu'au bout. Et ça, quoi qu'il arrive. Moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous faites du mal aux gens. Non, c'est un chien. La dernière fois qu'on est venu ici, comme Danny vous l'a demandé, on a entendu la voix d'une femme. Et moi, je voudrais savoir qui vous êtes. Wow.
Attends. Wow. Qu'est-ce que c'était que ça? Je redescends, calme. Vous êtes dans la salle de bain. Attends, c'est là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu distinctement 2 points jaunes dans le bas de la porte de la salle de bain et 2 points jaunes à l'entrée de la cuisine. Je vais vous montrer où précisément. Donc, les points jaunes, je ne sais pas si je vais réussir à le montrer avec ma lampe. Les points jaunes, ils étaient précisément ici, dans la salle de bain. Et pour la cuisine, c'était là-bas. J'ai refait exactement ce que j'ai regardé parce que j'avais regardé le K2. Je me suis dit, c'est le K2. Et non, c'est pas le K2. C'est pas le K2. Vous venez de vous montrer à moi. Si c'est le cas, je vous en remercie. Wow. J'ai de plus en plus froid. Je sais pas combien il fait dans la pièce là. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent du tout. Puis bah oui, on va pas le voir. Donc là on est à 10,8 degrés. On monte à 11 degrés. 11,5, ce qui est normal parce qu'on est au niveau du mur. Et à la fenêtre on a on descend à 7,6 degrés. Venez me rejoindre dans la pièce où je suis. Là on est à 11 degrés 2. 1, ça varie. Est-ce que vous avez peur de moi? Je vais sortir les Spirit Box. Peut-être qu'on aura un peu plus de réponse. Théo va donc commencer une séance de Spirit Box. Courte séance que je vais interrompre en le rejoignant quelques minutes après. Pour ce qui est des points jaunes que Théo semble avoir vus, on pourrait imaginer qu'il s'agit simplement d'animaux présents à cet étage avec lui. C'est l'hypothèse la plus probable, même s'il aurait dû a priori les entendre sur le moment. Là où ça devient intéressant, c'est qu'au moment de notre séparation,
La caméra fixe posée sur le meuble va filmer un artefact visuel, un point brillant et lumineux faisant vaguement penser à ce qu'a vu Théo et qui, en toute honnêteté, sort d'absolument nulle part. J'ai d'abord pensé que c'était simplement causé par un de nos appareils qui aurait projeté le point lumineux sur le mur. Cette possibilité tombe à l'eau car on voit très bien qu'aucun de nos mouvements n'est semblable à celui du point et qu'aucun de nos appareils n'est dirigé vers le mur. Il reste l'hypothèse de l'insecte, mais là encore, elle ne me convient pas tout à fait. Si c'était un insecte, il aurait eu une trajectoire différente, on aurait distingué des pattes ou des ailes. Ce phénomène n'est suffisamment pas étrange pour être qualifié de paranormal. Et en toute logique, l'hypothèse de l'insecte reste tout de même la plus plausible, mais je dois admettre que je trouve cette anomalie visuelle particulièrement singulière. Quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons rapidement pour nous confronter enfin à ce qu'on appréhendait le plus. Nous allons, en effet, mener une séance d'expérimentation dans la pièce qui nous a offert ce qui est, je pense, le moment le plus intense qu'on ait vécu, tout épisode confondu. C'est dans cette pièce précisément, située au rez-de-chaussée, que Théo a vécu l'une de ses plus grosses frayeurs. Alors que nous étions en pleine expérimentation, il a soudainement été pris de flashs, d'images malsaines et dérangeantes qui l'ont aussitôt sorti de ce que nous étions en train de faire, l'obligeant à se précipiter dehors pour souffler et reprendre ses esprits. On ignore encore aujourd'hui la cause de ces images. Était-ce son imagination? Était-ce autre chose de plus mauvais? On n'en sait rien. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'est produit quelque chose d'intense et de particulier à cet endroit bien précis de la maison. C'est avec appréhension et avec ses souvenirs en tête que nous retournons dans cette pièce pour comprendre ce qu'il s'est passé la dernière fois. On est au rez-de-chaussée et on aimerait bien vous entendre. C'est pour ça qu'on a sorti cet appareil. On peut parler directement, vous à moi. On voudrait savoir si vous êtes avec nous. La dernière fois, notre rencontre au rez-de-chaussée s'est mal passée. Je voudrais savoir si ce soir, vous allez faire la même chose. On voudrait savoir combien il y a de personnes ici. On essaie de parcourir toute la maison avec ça. On essaie de parcourir toute la maison avec ça.
Nous allons essayer de vous chercher, de vous trouver dans cette maison. À partir du moment où nous sommes à vos côtés, à partir du moment où l'on se rapproche de vous, nous allons vous demander de bien vouloir nous faire un signe à travers l'appareil qu'il tient dans la main. C'est pas pour toi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Ah bon? Ouais. C'est pas pour toi. T'as entendu? Ouais. Le cri? Oh non. Moi j'ai entendu oh non. Comment j'ai entendu un cri? Oui, oui, on a crié. Attends, on va voir si ça leur fait pas. T'as entendu? Ouais. Le cri? T'as vu à quelle fréquence? J'ai pas fait attention à la fréquence. Ça doit être sur les 900, un truc comme ça. Il n'y a pas de 900. Ah, Il n'y a pas de 900. il est sur le live. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ça va parfait. Ça va parler. On vous a entendu crier. Dites-nous où vous êtes. Ça ne le fait pas. Non. Je vais regarder encore sur les fréquences. Ah, ça c'est de la radio ça. Oui. On vous a entendu, on est là pour vous aider. Dites-nous où vous êtes. Nous allons déambuler dans toute la maison, la Spirit Box à la main. Et mis à part quelques bribes de son provenant de la radio, nous n'allons rien entendre de particulier. Le seul bruit notable de cette séance, celui qui sortait un peu du lot, vous l'avez entendu. Un genre de cri, de gémissement de douleur. Et même la constitution de ce son était assez bizarre, c'était lointain, différent des autres bruits de la radio. Notre déambulation va nous ramener tout droit dans la pièce depuis laquelle nous sommes partis, celle où Théo a eu ses images il y a pratiquement 1 an. Et nous allons tenter le diable, sans mauvais jeu de mots. Nous allons reproduire à quelques détails près la même situation que l'an dernier, la même configuration, en espérant que Théo revive la même chose. Je vais vous poser des questions. Et vous allez essayer de répondre à travers Théo, qui se trouve juste là.
et il va me retranscrire ce qu'il entend. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce ? Quel est votre nom ? Monsieur Hernandez, êtes-vous là ? Vous pouvez essayer de me parler. Êtes-vous avec moi, avec nous dans cette pièce ? Je m'adresse à la personne qui a effrayé Théo la dernière fois que nous sommes venus. Allez-y, recommencez. Agissez, faites quelque chose, dites quelque chose. J'ai l'impression qu'il est en train de s'endormir. Regardez comment il bouge la tête. Dali, tape du pied pour que je sache à peu près où est-ce que tu te trouves. D'accord. Il y a quelque chose là ou pas? Non, il n'y a rien. Ok. Ouais, t'es là-bas. Ouais, là. Par contre, t'es sur ma droite, quoi. Ok. Parce que je sens quelque chose à ma gauche, en fait. Je sens une présence ou un truc comme ça à ma gauche. J'essaie de communiquer avec lui. Est-ce que vous êtes à la gauche de Théo? Si oui, dites-lui un mot qu'il puisse me retranscrire. N'importe quoi. Vous pouvez lui dire oui, vous pouvez lui dire autre chose. L'idée c'est qu'il me retranscrive ce que vous lui avez dit. Est-ce que vous vous trouvez à sa gauche actuellement? J'aimerais parler à la femme ou l'homme que nous avons enregistré il y a quelques mois, quand nous sommes venus ici pour la première fois. Pouvez-vous
vous manifestez à travers Théo? Les minutes s'égrènent petit à petit et rien ne se produit. La demeure malfaisante semble nous avoir réservé un sort différent de celui de la dernière fois. Après plusieurs demi-heures sans aucun résultat, nous décidons de mettre un terme à la séance. Il nous restait un dernier mystère à élucider, celui du coup qui a retenti quand Théo a pris un cliché instantané d'une pièce de la maison. Nous allons donc faire le tour du bâtiment. Théo prendra les photos avec le Polaroid et je prendrai les photos avec un appareil numérique. Mais là encore, le phénomène ne se reproduira pas et nos clichés ne révéleront rien d'intéressant. Nous allons même nous séparer, un au dernier étage et un au rez-de-chaussée. Mais je crois que nous étions les seuls encore debout à cette heure-là. La maison et les possibles personnes qui y résidaient étaient partis dormir. Il était l'heure pour nous de faire de même. Comme à notre habitude, nous rangeons notre matériel et nous prenons la route. Cependant, nous n'imaginions pas que sans vraiment le vouloir, le tournage de cet épisode n'était pas réellement terminé. Pour l'occasion, j'hébergeais Théo chez moi, afin qu'il puisse se reposer un peu et partir dans la matinée. Et pendant que nous faisions un check-up de notre matériel, nous nous sommes rendus compte, le matin, vers 10h, qu'il nous manquait un enregistreur numérique. Théo l'avait oublié au dernier étage de la maison quand nous nous étions séparés. Nous y sommes donc retournés et nous étions particulièrement surpris de voir qu'il enregistrait encore. Nous avons donc un enregistrement de la maison de 3h du matin, soit notre départ, jusqu'à 11h, soit le moment où nous avons récupéré l'appareil. Après écoute de cet enregistrement de plusieurs heures, je peux noter une chose. Le lieu semble être nettement plus actif en notre absence. En effet, à de nombreuses reprises, l'appareil a enregistré plusieurs fracas, comme des portes ou des volets qui claquent. Seulement, de mémoire, je ne me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de vent ce matin-là. C'est possible que ça soit le vent, peut-être même que le bruit de fond qu'on entend parfois, c'est le vent, même si je pense qu'il s'agit de bruit de voiture au loin. Mais en l'occurrence, pendant les 6 heures que nous avons passées dans la maison, nous n'avons jamais entendu de tel bruit. On entend même clairement, à un certain moment, une porte qui se ferme toute seule. On a remarqué depuis qu'on s'adonne à cette activité qu'est Tracking Ghost, qu'une certaine tendance se dégage de toutes ces investigations. On a l'impression que très souvent,
Les phénomènes et les manifestations surviennent davantage quand on n'est pas là, quand on ne le demande pas, quand on est ailleurs. Donc, soit tous ces bruits sont simplement le fruit des éléments, du vent en l'occurrence, soit la demeure malfaisante n'était finalement pas vraiment tombée dans les bras de Morphée. Il est 3 h du mat, je pense qu'on a fait le tour. On partira pas avec des regrets. On a fait tout ce qu'on a voulu faire, tout ce qu'on a pu faire. On a tout tenté. On est revenu ici dans l'idée d'obtenir des réponses à nos questions vis-à-vis de ce qui s'était passé lors de la première fois ici. Et je ne sais pas si on en a obtenu, mais en tout cas, on avait des idées en tête, on a tout fait. On a poussé le truc à fond. Et voilà, peut-être qu'on aura des résultats en post-production lors du visionnage des rushs, comme on l'a eu. D'ailleurs, on a eu principalement de ça lors du premier épisode. C'était principalement des découvertes post-tournage. Donc on espère ça en tout cas. On verra. Mais en tout cas, ouais, pas de regret. On part la conscience tranquille. Puis voilà. Un mot à rajouter. Ça a été une bonne enquête. Ouais. T'as aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Ça m'a fait plaisir de retourner dans ce lieu. Ouais, il fallait qu'on... Malgré un peu l'angoisse, mais encore, non, j'ai pas été angoissé pour venir ici. Ouais. C'était pas pareil qu'avant. Ouais. Là, on est arrivé, on savait tout ce qu'on voulait faire. Et voilà quoi. Et puis tout s'est déroulé sans accroc. Étonnamment. Donc non, ouais. Peu importe ce qu'on obtiendra ou ce qu'on n'obtiendra pas, on est satisfait. Ouais. Allez, on vous dit à très bientôt. Salut. Si je devais parler au nom de Théo et de moi-même, je dirais qu'il y a pas mal de choses à retenir de cet épisode-là. Mais si je devais choisir deux choses vraiment, vraiment très particulières, je dirais les ressentis que Théo a pu avoir, qui ne sont pas sans rappeler la première fois qu'on est venu dans la demeure malfaisante. Et puis les 3 coups. Les 3 coups qu'on a enregistrés. Ils étaient minimes, ils étaient vraiment infimes. Mais ils étaient là. Ils étaient là. Ce qui est fou, c'est que c'est pas grandiloquent, c'est pas extravagant. On a dû aller les chercher, on doit attendre l'oreille, mais ils sont là et je vois pas ce que ça peut être d'autre qu'une réponse en fait. C'est tellement subtil. C'est tellement subtil que ça en est hyper étonnant. Est-ce que cette maison abandonnée est vraiment hantée entre guillemets par une entité malveillante ou par le diable? On va pas se mentir, on va pas inventer quoi que ce soit, on n'en sait rien, on n'en sait pas plus que la dernière fois. Par contre, cet épisode nous a vraiment apporté des éléments qui laissent à réfléchir et qui nous font penser qu'éventuellement, oui, il y a peut-être une présence ou plusieurs dans cette maison.